Cette semaine, à l'émission, retour à la pension à vie pour les vétérans, enfin presque. Quelles sont les menaces actuelles? Le rapport de la sécurité publique 2017 y répond. Et les cyclones CH148 ont du souci à se faire. Bienvenue dans la revue. Les libéraux rétablissent finalement la pension à vie à compter d'avril 2019 pour les vétérans dont l'invalidité est liée au service, tout particulièrement les plus gravement handicapés qui ont des entraves à la réinsertion dans la vie civile après le service. Le ministre O'Regan a annoncé une indemnité financière mensuelle non imposable avec le choc de paiement mensuel versé à vie en reconnaissance de la souffrance et de la douleur causée par une invalidité liée au service. Le montant maximal mensuel étant de 2 650 $ pour les vétérans les plus gravement handicapés. Ottawa offrira également le remplacement du revenu équivalent à 90% de la solde avant la libération pour les vétérans aux prises avec des obstacles qui entravent leur retour au travail après le service militaire. Dans certaines circonstances, les vétérans pourraient avoir droit chaque année à un montant supplémentaire de 1% au titre du facteur d'avancement professionnel. La construction du troisième navire de patrouille extra-côtier et de l'Arctique a débuté, toujours sous les mains expertes du chantier d'Irving Shipbuilding à Halifax. Le troisième navire de patrouille extra-côtier et de l'Arctique, le futur NCSM Max Bernays, dont la construction a débuté cette semaine donc, a été nommé en l'honneur du premier maître Max Bernays, un héros de guerre canadien de la Marine royale canadienne. Le gouvernement japonais a proposé cette semaine un budget de défense record de près de 59 milliards de dollars canadiens pour l'exercice fiscal 2018-2019, devant notamment lui permettre de renforcer son bouclier antimissile Aegis Ashore face à la Corée du Nord. Le gouvernement japonais a approuvé l'introduction de cet équipement de Lockheed Martin alors que 2 missiles nord-coréens ont survolé le territoire japonais cette année et que Pyongyang a menacé de couler l'archipel nippon allié de Washington. Le rapport annuel 2017 de Sécurité publique Canada, publié cette semaine, indique que le niveau de la menace terroriste n'a pas changé. La principale menace provenant des extrémistes violents inspirés par des groupes terroristes tels que Daesh et Al-Qaïda, mais aussi de l'extrémisme de droite, presque inconnu au Canada il y a quelques années à peine. Cette année, le rapport met en garde contre une hausse des attaques terroristes rudimentaires mais mortelles, incluant des agressions à l'arme blanche et des voitures béliers. Il est particulièrement difficile de voir venir les gestes posés avec des armes blanches faciles à obtenir. Au Canada, les individus ayant des idées d'extrême droite sont principalement actifs en ligne et se servent des forums de clavardage et des réseaux en ligne. Plutôt que de promouvoir ouvertement la violence, ces personnes tentent souvent de créer une culture de peur, de haine et de méfiance en ligne en exploitant des préoccupations réelles ou imaginées. Sur les 193 pays membres, 128 ont voté pour cette résolution, condamnant la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et 9 contre, 35 pays décidant de s'abstenir lors d'un scrutin que le président américain Donald Trump avait promis de scruter de près, menaçant de représailles financières ceux qui soutiendraient le texte. Le Canada s'est abstenu, indiquant que la résolution ne faisait pas avancer la paix. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que les Palestiniens n'accepteront aucun plan de paix proposé par les États-Unis au Proche-Orient après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les États-Unis se sont disqualifiés eux-mêmes, a ajouté le président palestinien qui a refusé de rencontrer le vice-président américain Mike Pence lors de son prochain voyage au Proche-Orient et alors que les États-Unis préparent un plan de paix pour la région devant être dévoilé au printemps 2018. Un autre épisode dans la saga des hélicoptères CH148 Cyclone. Un obstacle inattendu a surgi lors de la mise à l'essai des nouveaux hélicoptères maritimes fournis par Sikorsky pour la Marine royale canadienne. Certains cyclones vont devoir être amputés de leur sonar avant de pouvoir atterrir sur les navires. Les sonars risquent en effet d'être heurtés par le système qui permet d'ancrer les hélicoptères aux navires à l'atterrissage. Le sonar actif à longue portée fabriqué par L3 Ocean System est un système additionnel qui peut être utilisé pour détecter des cibles sous-marines. Le sonar qui est plongé dans l'eau au moment de son utilisation dépasse malheureusement légèrement sous le fuselage de l'hélicoptère en position remontée lors de l'appontage. La protubérance présente un risque d'accrochage avec le système d'atterrissage. Il devra donc être retiré pour que les hélicoptères puissent atterrir sur les navires. D'ici là, les appareils ne sont pas autorisés à participer à des opérations sur les navires. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 18 au dimanche 24 décembre. Rendez-vous la semaine prochaine.